Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suis tombé sur un post sur Instagram, sur un Mediabox, qui parlait de Christian Billy. Christian Billy, pour ceux qui ne savent pas, c'est le contender français numéro 1 dans une ou deux fédérations en super middleweight. Théoriquement, là, il a un stade où il peut affronter Canelo. Enfin bref. Et ce garçon-là vit au Canada. Et justement, le Mediabox disait Christian Billy a bien fait de quitter la France, ce pays d'ingrats qui ne respecte pas ses sportifs. Et il a bien fait d'aller au Canada, parce que là, maintenant, là-bas, au moins, il est tranquille. Il n'a pas affaire à la haine française. Ah là là. Et si vous regardez bien, Christian Billy fait sa petite vie là-bas. Il avance tranquillement dans sa carrière. Tout va bien pour lui, et tant mieux. On espère d'ailleurs que bientôt, il aura un title shot. Hein, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais c'est pas de lui que je veux parler. J'ai parlé de Christian Billy, en fait, parce que ça m'a fait penser à Bakary Samaké. Bakary Samaké, le jeune combattant français en super welter, qui n'a que 21 ans. Et j'ai posté quelque chose sur TikTok, hein, pour ceux qui me suivent. Et en fait, c'était au sujet de son prochain combat qui aura lieu au mois de novembre. Et c'est contre Brian Wade. Enfin, je sais qu'il y a Wade quelque chose. Wade Ryan. Enfin bref, Wade Ryan, pardon. Voilà, c'est ça. Contre Wade Ryan. Et j'ai eu un commentaire qui disait que oui, Bakary Samaké ne prend que des combattants moyens. Quand les gens se rendront compte de ça, ils arrêteront de le suivre. Et c'est là où je me dis que justement le post du média que j'ai vu sur Instagram n'était pas très loin de la vérité en fait. Et c'est ça qui est bizarre, je comprends pas. Il a 20-21 ans, d'accord. Il vient de commencer sa carrière. Certes, il a 16 combats, mais c'est pas énorme. On dirait que les gens s'attendent à ce qu'ils prennent des gens du top 10, voire même le champion au bout de 3 combats. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Regardez Abdullah Mason, Carmel Monton, Ben Whittaker. Bon, lui, il est plus vieux, mais voilà, sa carrière professionnelle vient de commencer. Donc, à la limite, c'est pas... même s'il est plus vieux, voilà, sa carrière professionnelle vient de commencer. On peut pas arriver comme ça au bout de 3-4 combats et justement se retrouver en position pour combattre pour un titre, à moins d'être Lomachenko, où là, c'est dû à la longue carrière en amateur qui fait qu'il peut se le permettre. Tout le monde n'a pas la patience de Lomachenko ou de ceux de Madrimov, par exemple, qui lui, au bout de 10 combats, au bout de 10 combats, il a été champion. Tout le monde n'a pas cette patience-là de combattre en amateur comme ça. Parce que quand vous combattez en amateur, vous combattez gratos. Et donc, ça se passe pas comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que, comme j'ai dit, Bakary Samaké, lui, voilà, oui, et c'est pas le seul, il y en avait pas mal qui disaient ça aussi. Hein. Oui, il combat que des combattants moyens, etc. Mais voilà, quand c'est les autres, les Carmel Monton, Abdullah Mason, Ben Whittaker, etc. Là, bizarrement, non, ça, c'est pas grave, y a pas de problème. On dirait que c'est quand c'est les Français, les, les critères et les attentes sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés. Et laissez-lui le temps de se développer. Il a que 21 ans, il vient de commencer. Laissez-lui le temps de se développer. Non seulement ça, il n'est pas allé aux Jeux Olympiques derrière, il faut bien qu'il crée le buzz. Il faut bien qu'il crée le buzz, il faut bien qu'il monte dans les rankings, il faut qu'il affronte tous les styles aussi, il faut qu'il soit prêt, justement. Il faut que le jour où il aura un title shot, qu'il soit prêt. Et c'est justement ça le problème en France, c'est que il y en a, comme je dis à chaque fois, la France ne prépare pas pour devenir champion du monde, mais pour être une star en France. Malheureusement, tous ceux qui ont eu des title shots déjà, ce sont des combattants qui, en France, cartonnaient. Et puis dès l'instant où ils se sont retrouvés contre la crème de la crème, ont perdu. Et très souvent, c'était des défaites, de grosses défaites. Très, très grosses défaites. Mais bon, avec Samaké, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est bien. Ils prennent leur temps. Juste la seule remarque que je pourrais faire, par contre, c'est qu'il devrait arrêter de le mettre main event. C'est juste ça, à mon avis. Il devrait arrêter de le mettre main event et il devrait peut-être même accepter de combattre sous la sous-carte de quelqu'un. C'est que mon avis. Justement pour créer du buzz, et ça leur coûterait sûrement moins cher de se retrouver. Même si, bon, je pense que ça, ils doivent gagner beaucoup d'argent avec leur combat, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense que s'ils étaient dans la sous-carte, je sais pas, parce que là en plus,
Je pense qu'il est assez connu pour pouvoir parler avec les Eddie Hearn, avec ces gens-là. Je pense que ce serait une bonne idée qu'il se retrouve dans la sous-carte de quelqu'un comme ça. Et en plus, il affronterait des combattants qui auraient peut-être pas nécessairement un nom, bien entendu, hein, mais qui seraient peut-être qui offriraient peut-être quelque chose d'autre que l'on n'a pas vu pour l'instant. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut qu'il affronte tous les styles, faut qu'il affronte tous les styles, il faut qu'il monte dans les rankings. Et en plus, là, il a de la chance, c'est qu'il est né à l'ère d'Internet. Ça veut dire que là, il va bénéficier justement des réseaux sociaux de façon à se faire connaître. La preuve, je pense que c'est grâce à ça qu'il est aussi connu d'ailleurs. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est très bien ce que font lui et sa famille. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dommage en France que certaines catégories, non, pas certaines catégories, que certains euh, athlètes ne soient pas appréciés à leur juste valeur. Et c'est pas nécessairement que Bakary Samake ou dans les sports de combat, comme par exemple, euh, ouais, bah, on va prendre un autre exemple justement dans la boxe, Tony Oka. Les gens n'ont pas apprécié qu'ils disent oui, je vais être champion du monde, je bats Tyson Fury, je bats Anthony Joshua, je bats Deontay Wilder. Alors, vous voulez qu'ils disent quoi? Non, 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 je vais rentrer dans le ring avec eux, ils vont m'allonger en 3 rounds. Non, il est obligé de dire ça. Il est obligé. Dans sa tête, j'ai du mal à croire qu'on puisse rentrer dans le ring ou dans la cage ou même faire même n'importe quel sport tout court et se dire ah non là c'est chaud aujourd'hui je vais perdre. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Justement, par exemple, Ray Leonard a dit lui-même dans sa biographie qu'il savait qu'il allait gagner quand il voyait Sugar Ray dans les vestiaires, dans la glace. Par contre, quand il voyait Ray Leonard, il savait qu'il allait perdre. Bon, après, enfin, bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est dans la tête, c'est un état d'esprit. On peut pas justement se regarder, on peut pas justement faire tous ces efforts, tous ces sacrifices pendant toutes ces années-là, et surtout pendant le training camp, pour après se retrouver devant quelqu'un et dire ah ouais non là aujourd'hui c'est chaud, je vais perdre, ou il est plus fort que moi. Non, je comprends tout à fait justement ce genre de mentalité-là. Et encore une fois, un champion humble, ça n'existe pas. Dès l'instant où on décide d'être champion du monde, ça veut dire que dans sa tête, on croit qu'on est plus fort on pense qu'on est plus fort que tout le monde. Et ça, c'est pas humble, ça. Désolé, mais c'est pas humble. Ça l'est pas. Vous pouvez dire oui, mais il y a Khabib bien. Non, c'est pas humble. Et même écouter ses conférences de presse, il le dit toujours ouais, je vais t'éclater, t'es moins fort qu'un tel, l'autre, je vais rouler dessus. Donc, c'est pas humble. C'est pas humble du tout. Enfin bref. Et pareil, regardez, je vais prendre un autre exemple. Kylian Mbappé. D'accord. Lui, alors, une des raisons, je dis bien une des, je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais une des raisons pour laquelle les gens ont arrêté d'être de son côté, plus ou moins, hormis son côté dictateur, hein, je dis pas le contraire, mais c'est aussi parce que les gens n'aimaient pas le fait qu'il annonce ses ambitions, voilà, je vais gagner ça, je vais gagner ceci, je veux tout gagner. Ça, on dirait en France, le problème c'est qu'on n'a pas le droit d'être oui, quand on est athlète, non, ouais, je vais gagner, mais voilà, juste un petit trophée ici, puis un petit trophée là, non. On peut pas faire tous ces efforts-là pour juste gagner un petit peu. Non, il faut tout arracher. L'histoire ne retient que les vainqueurs, pas le deuxième, pas le troisième, le vainqueur. C'est tout ce que l'histoire retient. Et justement, je préfère cette génération-là d'athlètes qui dit oui, voilà, je veux gagner ça, je veux gagner ça, je veux gagner ça, je veux tout gagner, plutôt que l'ancienne génération qui faisait semblant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et il faut aussi que le public français supporte ces athlètes, comme Bakary Samake par exemple. Il a que 21 ans, il vient de commencer. Laissez-le se développer. Laissez-le se développer, il a le temps. Il a que 21 ans et en plus, il est dans la catégorie actuelle où il y a le plus de compétition, où le niveau est le plus élevé maintenant. Non, il faut laisser lui le temps. Il va y arriver. Il va y arriver, il faut lui laisser le temps de se développer, lui mettre les bons adversaires devant lui de façon à ce qu'il se développe. Arrive un moment, bien entendu, il va falloir qu'il step up, hein, parce qu'il ne pourra pas non plus continuer à combattre des combattants de ce niveau-là. Mais, dans tous les cas, il faut lui laisser le temps de se développer. C'est normal, à ce stade-là de sa carrière, qu'il ne combatte pas la crème de la crème. C'est tout à fait normal, il faut lui laisser le temps. Ah bon, encore une fois, bizarrement, personne ne lui dit rien quand c'est les Kermel Monton, les Abdullah Mason, etc. Personne ne dit rien. Il n'y a que quand c'est des Français. Non, 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 eux, il faut qu'ils combattent directement Terence Crawford. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et même,
toutes les légendes, Floyd Mayweather, De La Hoya, Cotto, Canelo, Crawford, etc. Vous croyez qu'à 20, 21 ans, enfin, oui, à part Canelo qui lui a commencé à 15 ans, vous croyez qu'à 20, 21 ans, ils combattaient qui? Quand ils sont arrivés, leur premier combat, vous croyez que c'était contre qui? Contre quoi? Non, faut arrêter. Faut arrêter, non. Forcément, eux aussi sont passés par là, par l'étape d'apprentissage, l'étape où faut se faire un nom, l'étape où faut monter faut gravir les rankings. Non, c'est tout à fait normal qu'à ce stade-là, ils combattent des gens de niveau moyen. Et pareil, il y en a un aussi qui m'a comparé, oui, Mike Tyson, lui, à 20 ans, c'était son prime, il était champion du monde. D'accord. Ça prend une licorne comme exemple, d'accord, et ça en fait une généralité. Il y en a eu combien de Mike Tyson depuis? Des combattants qui ont fait justement ce qu'il a réalisé à faire à 20 ans. Il y en a combien? Voilà, merci. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être eu un ou deux depuis, mais oui, encore, je dis ça, j'exagère même peut-être. Ou c'est comme si on me disait, oui, bah, c'est comme Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, champion dans 8 catégories. J'ai du mal à croire que quelqu'un d'autre va le faire. Ça me paraît compliqué. Il faut arrêter de prendre les licornes comme exemple et penser que c'est une généralité ou que c'est facile à faire ou que c'est faisable. Non. Il y a des choses qui, enfin pas malheureusement, c'est comme les records à l'athlétisme ou autre. Il y en a un qui finira par le battre, mais c'est une licorne aussi. C'est une licorne aussi. Tout le monde ne peut pas le faire, ça aussi. Mais bon, encore une fois, j'insiste, Bakary Samaké, il faut lui laisser le temps, il va y arriver, c'est juste... faut juste que voilà, faut que le public accepte que pour l'instant il va combattre des combattants moyens. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, il va falloir step up. Il va falloir step up parce que sinon, le jour où il va se retrouver en position pour combattre le champion ou même quelqu'un du top 10, ça va être très très compliqué pour lui s'il n'a pas l'expérience nécessaire. Et justement, ça donnera raison aux gens qui disent ouais, mais regardez, il combattait que des combattants médiocres et là, ça y est, il s'est retrouvé devant quelqu'un de fort et il a perdu. Et c'est justement là que c'est à ce moment-là que les gens vous attendent le tournant malheureusement. Quand vous retrouvez dans le dur, ah mais regardez, ah ouais, il est pas si fort que ça en fait. Hein. Ah ouais, je sais pas hein, finalement s'il est si bon que ça. C'est ce que les gens attendent. Mais bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.